Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir connectés sur Sphinx Media USA, émettant depuis la côte Est des États-Unis d'Amérique. Notre invité de ce soir est un homme discret mais efficace dans sa défense des intérêts du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. On le connaissait peu avant sa nomination par le président Thiam comme vice-président du parti et haut représentant du district 15 de la diaspora. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir M. Nestor Kofi. Monsieur Kofi, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, Merci Monsieur de Kofi. me tendre ce micro. Et je suis Nestor Kofi Agué. Je suis précédemment membre du bureau politique du PDCI-RDA depuis le 12e congrès. Je suis inspecteur du PDCI-RDA et en mars 2024, j'ai eu l'honneur d'être désigné par le président Tidjane Thiam comme vice-président et haut représentant du district 15, la diaspora. Et donc, voilà un peu, en gros, ce que je peux vous dire. Voilà. Merci bien, Monsieur Kofi, pour cette présentation. Vous êtes l'initiateur de l'un des plus importants mouvements de soutien au président Thiam, notamment Concorde nationale, qui faisait du lobbying en faveur d'une candidature du président Thiam pour le compte du PDCI RDA. Quelles ont été vos motivations à le soutenir? Bon, un homme politique averti, j'ai eu le temps de faire le diagnostic de la Côte d'Ivoire. Par anticipation, il faut toujours analyser la situation qui prévaut dans le pays où on fait de la politique. Ainsi, après analyse de ce diagnostic, il m'est paru nécessaire de passer au scanner les potentiels présidentiables. Les Ivoiriens, je les ai pas passés au peigne fin, surtout ceux qui sont les militants et cadres du PDCI-RDA. C'est comme ça que j'ai été inspiré, après avoir analysé le profil des uns et des autres. Il m'est apparu nécessaire de créer un mouvement pour porter le président Tidjane Thiam, que je trouvais comme l'homme de la situation, dû au fait que il n'a pas été impliqué dans tout ce qui s'est passé pendant plusieurs décennies. Il était l'homme comme la Bible pour ceux qui croient en la Bible. Il était comme David qui était mis à part, et lorsqu'on avait besoin de lui, j'ai demandé à certains amis de se joindre à moi et de créer Concorde nationale pour aller chercher le président Tidjane Thiam. Et c'est ce qui a été fait. On a eu l'honneur d'être reçu par le président Tidjane Thiam en février 2022 à Paris. Mais en temps, je vous dis que notre mouvement avait été en gestation et on l'a officialisé seulement le 18 octobre 2022. C'est là que Concorde est officiellement né. Quand on a rencontré le président ici au mois de février 2022, il nous a demandé d'aller le faire connaître en Côte d'Ivoire. Il nous a mis en mission en tant qu'ambassadeur. Et tous ceux qui étaient là, qui avaient partagé la vision de Concorde nationale, nous ont accompagnés et on est allé en Côte d'Ivoire
pour installer Concorde nationale sur toute l'étendue du territoire. On avait commencé à travailler, à mobiliser, on a fait les maillages et on avait décidé que Concorde seul ne suffirait pas. Il faut que le président Thiam obtienne l'appareil politique le plus puissant qui est le PDCI-RDA pour pouvoir l'accompagner dans cette aventure que nous étions en train de prendre. Donc voilà ainsi, madame, ce qui m'a motivé à créer Concorde nationale avec des amis. Merci bien, monsieur Kofi. On le sait, le ministre Tidiane Thiam a été élu à près de 96% comme président du PDCI RDA. Comment interprétez-vous une telle performance? C'est ce que je disais, que on ne s'est pas trompé en portant notre choix sur le président Tidiane Thiam. En effet, certaines personnes pensaient que c'était un arrangement. Non, c'est pas un arrangement. Parce que M. Tidiane Thiam, quand il arrivait, c'était pas lui qui a nommé les militants PDCI à jour de leur cotisation qui sont venus, plus de 4000 à Yamoussoukro pour le 8e congrès extraordinaire où ils ont voté massivement à 96,48%. Donc, nous, ça nous a conforté dans notre choix. On s'est dit que il fallait qu'ils prennent d'abord le parti. Et Dieu merci, ceux qui étaient venus pour voter ont partagé la vision qu'on avait vue et que nous voulons que tous les Ivoiriens partagent. Parce que on s'est dit que c'est l'homme de la situation. Et cause, étant donné qu'il n'est pas tombé dans les luttes fratricides qui ont balafré la Côte d'Ivoire, on s'est dit que voilà quelqu'un qui est mis à part pour venir réconcilier les Ivoiriens et permettre à la Côte d'Ivoire de repartir sur de nouvelles bases pour gouverner la Côte d'Ivoire autrement et ensemble. On ne vient pas ici pour arracher des tabourets aux Ivoiriens. On demande à ce que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour aider la Côte d'Ivoire à repartir sur de nouvelles bases. Madame. C'est bien, Monsieur Kofi, là vous nous parlez d'union au sein du parti, mais certains militants et non des moindres prétendent que le président Tidiane Thiam était inéligible et que sa candidature a été arrangée du fait de sa longue absence au pays. Le critère de présence au bureau politique était notamment un point de focalisation des anti-Thiam. Que répondriez-vous à cela? C'est un manque de culture politique. Parce que ceux qui connaissent bien le fonctionnement du PDCI-RDA ne peuvent pas dire ça ou bien ils sont de mauvaise foi. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire et surtout le PDCI-RDA, on est nommé membre du bureau politique à vie. Écoutez-moi bien. Membre du bureau politique à vie. Maintenant, il y a 4 conditions pour perdre sa qualité de membre du bureau politique. D'accord, vous pouvez nous citer les 4 Je vais vous dire, oui, il y a 4 conditions. Le décès, la démission, le fait d'aller prendre une autre carte dans un autre parti politique. Je donne un exemple. Exemple de M. Agumani, de M. Mambé, de M. Comment on appelle, Patrick Hachi. Oui. Ils ont quitté le PDCI pour aller prendre... Adhérer à un autre parti, en fait. Voilà, ils ont pris une autre carte dans un autre parti. Cela, de facto, comme je le dis pour faire rire les gens, le PDCI ne reconnaît pas la double nationalité. C'est-à-dire que si tu es PDCI, tu ne peux pas avoir la carte d'une autre, la carte du PDCI dans ta poche gauche et puis la carte d'un autre parti dans ta poche droite. Le PDCI ne reconnaît pas ça. De facto, tu t'exclus du PDCI. Ça, c'est dans nos textes.
Aussi, un monsieur comme Kakabe, qui n'a pas pris. Aujourd'hui, Kakabe, qu'on le veuille ou non, demeure membre du bureau politique du PDCI-RDA jusqu'à ce qu'un congrès extraordinaire vienne en décider autrement. Donc, M. Tidiane Thiam, d'abord, il n'est pas mort, il n'a pas démissionné, il a été nommé en 96. Comptez de 96 à maintenant, il a dépassé les 10 ans. Et puisque on est à vie, je dis bien, on devient membre du bureau politique. Ce n'est pas le fait d'être à jour de ses cotisations. Si tu es membre du bureau politique, que tu n'es pas à jour de tes cotisations, la seule chose que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas participer aux activités du parti, ni prétendre être candidat à quoi que ce soit. Dès lors que tu viens et que tu as soldé qu'on appelle ton arriéré, oui, alors tu es éligible. Donc ceux qui sont en train de dire des choses là ne connaissent pas la chose du PDCI et ils disent des choses fallacieuses. Voilà. C'est ça, le PDCI-RDA. Donc, M. Tidiane Thiam, en même temps que le ministre Niamey Yao, mais c'est une insulte à l'intelligence de nos dépensiers, que sont les Bombé, le ministre Bombé et Gampan et bien d'autres qui ont suivi. Et puis, il y a une commission qui accepte les candidatures. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les gens comme M. Dikayue? C'est dû au fait qu'ils sont maille à partir avec la justice ivoirienne. Ce n'est pas le PDCI qui les condamne. C'est la justice. Mais qui peut prendre le risque de prendre quelqu'un quand on sait que cette justice aux ordres va rejeter sa candidature? Voilà les raisons. Donc, les gens qui viennent pour dire, moi j'ai été nommé membre du bureau politique avant M. Jean-Louis Billon. Et M. Tidiane Thiam a été nommé depuis 1996 en même temps que le ministre Niamey Yao. M. Tidiane Thiam, vous le connaissez, il n'est pas mort, il n'a pas démissionné, hein, il n'a pas commis une faute lourde. Il est venu simplement régler son machin. Vous allez dire que tous les diplomates ivoiriens qui sont encartés PDCI, qui sont dans le monde pour le service du pays, parce qu'ils ne sont pas présents sur le sol ivoirien, ils n'ont pas le droit d'être candidats à quoi que ce soit. Il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait. Le président Tidiane Thiam ne souffre d'aucune qu'on appelle situation d'arrangement, ni le fait de dire qu'il s'est mis, il était parti plus de 23 ans. Mais ceux qui étaient là pendant les 23 ans, ils ont fait quoi pour améliorer la situation des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la situation des Ivoiriens? Pour que nous soyons dans cette situation où au XXIe siècle, les Ivoiriens vont dormir dans les cimetières. Est-ce que c'est un honneur pour l'Ivoirien de voir des Ivoiriens déguerpir sans une mesure d'accompagnement? Vous trouvez ça normal? C'est une honte pour ceux qui sont là en train de dire oui, Tidiane Thiam est comme ci, il est comme ça, il n'est pas Ivoirien dans un premier temps. Alors que son père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1947 avant l'obtention de notre indépendance. Le Sénégal n'existait pas. Le père est natif du Sénégal. Personne ne le nie et lui-même il le sait. C'est un immigré sénégalais qui est venu, mais il est venu nous aider. On a eu l'indépendance avec... Pourquoi? Quand les Mamadou Koulibaly, celui qui était avec le président Gbagbo, sont venus largement longtemps après les Thiam. Pourquoi? Parce que eux, ils portent le même nom Koulibaly que les Koulibaly de Côte d'Ivoire. Qu'il est plus légitime que celui qui est arrivé avant lui. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Est-ce que Tidiane Thiam a la capacité d'être le président qui peut apporter le bien-être à la Côte d'Ivoire? C'est la question que les Ivoiriens doivent se poser. Mais sinon, toutes les autres choses que les gens sont en train de dire, c'est fallacieux et c'est
indigne d'un vrai Ivoirien et indigne des gens qui sont en train de faire cela. Madame. Monsieur Nestor Kofi, donc si je résume bien, on est membre du bureau politique à vie. À Et vie, comme vous l'avez bien PDCI dit, il y RDR. a 4 raisons qui peuvent empêcher une personne d'être membre du bureau politique, c'est-à-dire le décès, la démission, l'adhésion à un autre parti politique et le quatrième point, c'est-à-dire commettre Une faute lourde et voilà, puis une faute radiée par le Congrès souverain. Parce C'est que, ça, sachez radié. une chose, au PDCI, on a des organes. Le premier organe suprême, c'est-à-dire, c'est le Congrès souverain. Après le Congrès souverain, il y a la Convention. Après la Convention, il y a le président. Le président en lui-même est un organe. Donc, c'est lui qui inspire et aspire à toutes les orientations dont le Congrès lui a donné les pouvoirs. Donc, voilà. Et puis maintenant, il y a les autres instances. Oui, après ça, il y a le bureau politique. Après le président, c'est le bureau politique. Et puis après, les autres instances. Voilà comment le PDCI est organisé. D'accord. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde saura que on est membre, parce que cette question-là, beaucoup de personnes la posent. On est membre du bureau politique à vie, c'est-à-dire qu'on À soit vie. présent ou absent du territoire, du fait qu'on règle, c'est-à-dire nos cotisations, on demeure membre du bureau politique. Donc Ouais. là, puisque nous parlons de la présence ou de l'absence du président, donc cette absence de 23 ans peut-elle être un avantage ou un C'est un inconvénient dans avantage, je la l'ai dit, conquête madame. du J'ai dit pouvoir que d'État, le monsieur? fait que Oui, M. Tidiane Thiam soit absent aussi longtemps oui, et qui n'a pas été impliqué dans les différents conflits fratricides qui ont balafré la Côte d'Ivoire, il est l'homme idéal à pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Parce que quand il va venir, il n'a pas de revanche à prendre sur qui que ce soit, parce qu'il n'était pas impliqué dans quoi que ce soit. d'accord. Donc, c'est l'homme idéal aujourd'hui, et c'est grâce à son éloignement qu'il a cette légitimité de venir parler aux Ivoiriens et leur demander de venir autour de la table pour la réconciliation. Parce qu'il est à écudissant de tous les Ivoiriens. Voilà. D'accord. Et vous, en tant que vice-président du PDCI et haut représentant de la diaspora, quel est l'état des lieux et à quel challenge êtes-vous confronté, monsieur Kofi? Oh, comme tout bon politique, hein, vous savez, toute nomination ne plaît pas à tout le monde. Bon, pour des raisons que vous savez bien, ça peut être de la jalousie ou bien le manque de connaissance de certaines choses. Bon. Mais nous, cela ne nous gêne pas. On avance. C'est-à-dire, comme on a épousé la vision de notre président qui dit tous ensemble. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le quai. On doit embarquer tout le monde. Parce que en démocratie, c'est la loi du nombre. Vous avez cité son score lors de notre congrès extraordinaire, Oui, 96%. et 96,48%. C'est vous dire que plus vous allez ratisser large, vous allez mobiliser, vous allez mailler, plus vous avez des chances d'avoir un score qui vous permet d'avancer. Et le président Tidiane Thiam lui-même étant un élément de la diaspora, il a créé le 15e district et il veut que, à l'instar des grandes diasporas comme la diaspora israélienne ou bien sénégalaise ou malienne et tout, que nous nous organisons comme ça pour représenter une force. Parce que la diaspora est un potentiel. Dans la mesure où nous envoyons les moyens à nos parents sur place là-bas et tout, on n'est pas en volume, hein, de manière électorale, en volume, on ne représente pas grand-chose, mais en qualité. C'est-à-dire que si nous gagnons à la diaspora ici, personne ne pourra contester notre victoire au pays là-bas. Donc, nous sommes en train de nous organiser
de manière à ce que notre diaspora ivoirienne soit une diaspora forte et sur qui le président peut compter pour gagner les élections en 2025. Puisque là, nous parlons de la diaspora, Monsieur Kofi, pensez-vous que la diaspora peut porter, quant au changement, qu'est-ce que la diaspora peut porter quant au changement auquel les Ivoiriens aspirent? Nous sommes, nous abreuvons dans la démocratie ici, l'état de droit. Et si nous sommes venus apprendre, il faudrait qu'on récupère tout ce qui est bon pour aller inculquer chez nous là-bas, pour que nous puissions, parce que la démocratie est universelle. Elle n'est pas à géométrie variable. Dès lors, il faut que nous puissions aller inculquer à nos gens là-bas que la démocratie, c'est un jeu. C'est pas qu'on appelle la force de la violence. C'est pas les calages. C'est pas les machettes qui vont faire que on va parler de la démocratie. La démocratie, c'est un état d'esprit, que une volonté politique de faire en sorte que le jeu soit équitable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on représente une référence. La diaspora doit être une référence sur laquelle le pays doit beaucoup compter. Et donc, nous aussi, on doit se donner les moyens de montrer aux gens que on est venu, on a appris, et que il faut que nous ayons cette capacité-là d'inculquer cela à nos concitoyens pour dire que la politique, c'est pas la bagarre, c'est les rapports des idées, c'est les débats d'idées, mais pas la violence que nous avons connue depuis tout le temps. Parce que la Côte d'Ivoire est un des rares pays en Afrique là-bas qui n'a jamais connu, depuis l'indépendance, l'alternance politique. C'est-à-dire la passation de pouvoir, il n'y a jamais eu ça. On n'a jamais fait une élection où on fait une passation normale comme dans un état de droit, dans un état démocratique. Madame, voilà. Donc là, j'ai une question à vous poser, mais elle est à deux volets, c'est-à-dire quels sont les axes majeurs de votre plan d'action en cette année électorale? Donc le premier point, en tant que vice-président du PDCI RDA et haut représentant de la diaspora, et en tant que président de Concorde nationale. Bon, pour Concorde nationale, je veux vous rassurer que depuis, mes charges sont tellement énormes parce que après ma nomination, figurez-vous que en dehors de la Côte d'Ivoire, le monde entier, au niveau du PDCI, est dans ma main. Donc, dès lors, j'ai fait un aménagement, j'ai créé un comité de gestion pour confier Concorde à une équipe qui, depuis bientôt 2 mois, est en train de gérer Concorde nationale. De facto, je ne suis plus actif de manière quotidienne au niveau de Concorde parce que j'ai une équipe sur laquelle je m'appuie. Ils viennent me rendre compte des activités qu'ils mènent. Je les suis, mais pas comme un acteur qui était au premier plan comme je l'étais jusqu'à il y a deux mois de cela. Parce que je veux avoir les coudées franches, parce que déjà, c'est une lourde responsabilité de convaincre les Ivoiriens de l'étranger pour que nous puissions avoir le président Tidjane Thiam comme notre futur candidat. C'est sûr ça là, mes axes, c'est ça. C'est-à-dire, comment faire pour que les Ivoiriens comprennent que c'est le président Tidjane Thiam qui est l'homme qu'il faut. Regardez l'endettement abyssal dans lequel se trouve notre pays. D'aucuns disent, les chiffres varient entre 30 et 42 000 milliards. Vous voyez les dettes que nous avons laissées à nos progénitures. Ainsi, ce que moi je demande, c'est que les Ivoiriens se mettent à l'évidence pour comprendre que
le président Thiam a démontré partout dans le monde qu'il est un homme crédible. Aujourd'hui, la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve, c'est l'homme idéal pour pouvoir attirer les investisseurs pour aller régler ce problème-là. Parce que sinon, notre pays-là, c'est des dettes que nous avons laissées à nos progénitures. Il faut éviter cela. Dieu nous a donné quelqu'un, et je le dis, Dieu nous a donné quelqu'un, c'est le président Tidjane Thiam qui peut faire face à ça. Rien que son nom et sa présence à la tête du pays, tous les investisseurs reviendront donner parce qu'ils auront confiance totale en un homme qui a fait ses preuves partout dans le monde, connu et reconnu, pour pouvoir redresser notre pays et lui donner ses chances de développement. Donc moi, mes axes, c'est de travailler de manière efficace dans tout l'espace qui m'a été confié, voyager partout. Je viens de Londres. On est allé le 18 faire une cérémonie à Londres. Je suis attendu à Milan. Après, je viendrai vous trouver aux États-Unis et ainsi de suite pour essayer de vendre l'idée du président Tidjane Thiam et l'idéal PDCI pour dire qu'aujourd'hui, seul le PDCI. Et figurez-vous que quand le PDCI va mal, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va mal. Mais quand le PDCI marchait bien, le monde entier venait en Côte d'Ivoire parce que c'était un Eldorado. Ce qui n'est plus le cas. Quand le PDCI était là, il n'y avait pas la jeunesse qui allait à la recherche d'Eldorado en prenant des bateaux de fortune pour mourir dans un tombeau à ciel ouvert qui s'appelle la Méditerranée aujourd'hui. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent. Il ne faut pas confondre les choses. Une chose est de vouloir, mais une chose est de pouvoir. Vouloir n'est pas pouvoir. Et moi, pour moi, la seule personne qui aujourd'hui peut et qui peut redresser la Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens, pour ramener le bonheur, le vrai bonheur dont le président vous parlait, c'est le président Tidjane Thiam et personne d'autre. Voilà. Merci bien, monsieur Kofi. Donc là, nous sommes pratiquement à la fin de nos questions. Donc, y a-t-il des compléments d'informations que vous aimeriez apporter à certaines questions auxquelles que vous avez déjà répondu? Bon, moi, je dis aux Ivoiriens de ne pas se laisser distraire par tout ce que les gens sont en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui sont des vendeurs de rêves et qui ne sont pas capables de redresser la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas mesuré, comme on appelle, l'importance de la dette abyssale dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire. Les gens ne voient pas la manière dont les gens déguerpissent nos Ivoiriens et ils sont en train de nous déposséder de nos terres. Les gens ne regardent pas à ça. Ils sont là, ils vont s'attaquer aux choses futiles. Au lieu de nous mettre derrière le président Tidjane Thiam, de vous à moi, aujourd'hui, là, c'est l'homme qui n'a jamais été trempé dans quoi que ce soit. Personne ne peut rien lui reprocher. Le président, le ministre Billon, je vais vous dire, le ministre Billon, il a été président du Yambol, une petite région de la Côte d'Ivoire. On l'a enlevé comme un malpropre, il ne s'est rien passé. Pense-t-il que si les gens n'ont pas voulu qu'il dirige une petite région, les gens vont lui donner la Côte d'Ivoire à diriger? Il ne faut pas rêver. Alors qu'il n'a que 59 ans. Il a toutes les chances dans la mesure où le président Ouattara a enlevé la bande supérieure qui limite comment on appelle l'âge. Oui, L'âge a sauté. Donc, il n'a qu'à se mettre dans l'ordre. Le président Thiam, en venant, même s'il fait 2 mandats, le président Billon, le ministre Billon peut se présenter après avoir mis le pays sur les rails.
Lui, il a été acteur. Les gens détiennent des choses contre lui. Demain, la Côte d'Ivoire, le PDCI prend le risque pour des Ivoiriens qui n'ont pas compris que si on met le ministre Jean-Louis Billon demain, les gens là vont le prendre en otage pour dire bon, pour tes entreprises, si tu ne fais pas ça, tu ne te retires pas. On ne veut pas de KKB bis. C'est ce que je vais donner aux gens. Le KKB blanc là, on n'en veut plus. On veut que les Ivoiriens s'entendent autour de la candidature du président Tidjane Thiam. C'est ce mot d'ordre que je donne aux Ivoiriens. Je dis, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le président Tidjane Thiam a dit oui. Mettons-nous derrière lui pour récupérer notre pays et développer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Nestor Kofi. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Comme l'a si bien dit Monsieur Nestor Kofi, le pays nous appelle et nous vous appelons à poser vos questions suite à l'intervention de Monsieur Nestor Kofi. Le numéro pour participer à l'émission, c'est le +1 857 209 10 23. Donc, je répète, le +1 857 209 10 23. Allô, vous êtes là? Allô? Allô? Vous êtes là? Je n'entends Allô, plus bonsoir, rien. vous m'entendez? Oui, moi Oui. j'entends. Monsieur Vous m'entendez? Kofi, vous nous Bonsoir. entendez? Oui, C'est Monsieur Yaro qui est au téléphone. Monsieur Kofi, vous nous entendez? Oui, tout à fait, j'entends. D'accord. J'entends Donc, Monsieur Yao, oui. D'accord. Donc, on va laisser Monsieur Yao poser sa question. Monsieur Yao, bonsoir. Oui, bonsoir madame, vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Merci. Bon dimanche à vous. À vous aussi, Merci pour pareillement. cette émission. Merci pour cette émission. Je voudrais, sur votre entraîne, saluer et rendre hommage donc au président Tidjane Thiam et également à son haut représentant, Monsieur Nestor Kofi, donc que Monsieur Tidjane Thiam a bien voulu choisir pour organiser et conduire toute la campagne politique et organiser le parti et tous les sympathisants au niveau de la diaspora. Donc je voulais lui rendre hommage et lui dire que nous avons compris son appel et nous sommes tous avec lui, tous les délégués généraux et les membres des instances. C'était vraiment pour le remercier pour avoir accepté de participer à votre émission et lancer cet appel-là. Et nous sommes tous avec lui, Amérique, Europe et Afrique, Asie. Merci bien. Merci, Monsieur Yao. Rapporteur, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Yao. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour cette émission. Je suis Emmanuel Katina, membre du bureau politique.
Je voudrais dire merci aux représentants d'être avec nous ce soir. Et j'ai deux questions. Allez-y. Bon, mais généralement, ceux qui me connaissent savent que mes questions ne sont pas toujours plaisantes. Mais bon, j'ai confiance en l'expérience du haut représentant pour apporter les réponses qu'il faut. Alors, la première question, monsieur le vice-président. Moi, j'ai eu la chance de vous connaître longtemps avant votre nomination, surtout au temps de l'appel de Daoukro. Et je pense que j'ai eu beaucoup d'admiration pour vous en ce moment-là. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui, lorsqu'on reste le monsieur Nestor Kofi qu'on a connu, et puis lorsqu'on est à un tel poste de responsabilité, et j'espère que je ne digresse pas, quel bilan on fait de l'appel de Daoukro? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de l'appel de Daoukro? Merci beaucoup, monsieur Katina. Vous savez bien que j'ai été contre l'appel de Daoukro. Et j'avais interpellé le président Bédier. Et à son dernier passage en 2019 à Paris, en été 2019, il m'avait reçu à plusieurs reprises et dit: mon fils, tu as eu raison. Ces gens-là, ce ne sont pas des gens de parole. Il m'avait pardonné parce que vous avez vu que j'étais virulent, parce que j'ai jamais voulu qu'on liquide le PDCI-RDA dans un parti appelé RHDP. Je vais vous faire une leçon. Le président Houphouët n'a jamais voulu qu'un parti porte son nom. Parce qu'il dit qu'on mourra deux fois. Une fois que le parti s'est mal comporté, que le parti meurt, si tu es déjà mort, tu vas mourir une deuxième fois. Donc il n'a jamais voulu on était très proche de lui. Il n'a jamais voulu que le PDCI, les gens voulaient transformer le PDCI en parti appelé Oufou-Boigny comme le RHDP aujourd'hui. Il avait refusé. Vous pouvez demander à ses collaborateurs comme M. Bombé et autres, ils vont vous dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, le bilan est là. Hein. Ça dit que le président s'est trompé. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il s'est trompé, on doit continuer dans la même bêtise en suivant quelqu'un qui est en train de nous endetter comme il n'y a jamais eu en Côte d'Ivoire. Il y a des réalisations, on voit. Mais par rapport à l'endettement, il y a un décalage. Donc, mon cher frère, je pense que nous payons aussi... Allô? Je pense que nous payons aussi cette histoire d'appel de Daoukro là. Ça continue. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je ne vous entends plus. Vous ne m'entendez pas? Allô? On vous entend, monsieur Nestor Kofi. Voilà. Donc, l'appel de Daoukro est un appel qui laisse encore des séquelles. Parce que ça n'a pas permis au PDCI d'avoir un candidat en 2015 et on a fait à cause d'un pont, puisque le président lui-même dans son discours, il dit que ce pont-là envoie en lui-même un deuxième mandat. C'était une erreur. Et l'erreur est humaine, le président n'est plus là. Comment faire pour nous rattraper? Comment faire pour nous mettre derrière le candidat du PDCI comme une seule personne pour aller à la reconquête du pouvoir d'État dans l'intérêt suprême pour le bien-être des Ivoiriens? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Sinon, l'appel de Daoukro, excusez-moi, M. Katina, c'est derrière nous maintenant. Les conséquences étant là, on n'y peut rien. C'est comme de l'eau qui est versée, tu ne peux plus ramasser. Merci. Merci bien, M. Nestor Kofi, pour votre réponse. Je pense que M. Katina a une deuxième question. Oui, je reste à l'écoute. Oui, mais malheureusement, je n'entends pas sa réponse, donc mais je crois que c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas entendu la réponse. Et la deuxième question est liée à la première. Ah, d'accord. Ouais. Désolé. Mais au moins, vous avez enregistré. Il pourra écouter sa réponse. Oui, il pourra écouter après, oui. Il pourra écouter
et il aura la réponse. Oui. Je la pose moi-même, hein. Donc, Ok. voilà, puisque là, vous intervenez en tant que vice-président du PDCI RDA et aussi en tant que haut représentant de la diaspora. Je voudrais intervenir au nom de, si je peux le dire ainsi, de toutes ces personnes-là qui sont à l'étranger et qui ont cette envie-là de retourner en Côte d'Ivoire et participer au développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toutes les personnes à l'étranger se sentent attachées au président Tidiane Thiam parce que nous voyons tout ce qu'il a appris à l'étranger et tout ce qu'il peut rapporter en Côte d'Ivoire pour le développement de ce pays. Donc je voulais savoir si demain, c'est-à-dire au soir des élections présidentielles, le candidat Tidiane Thiam devient président de la Côte d'Ivoire, chose que nombreuses personnes souhaitent ici à l'étranger. Que sera la place? Parce que moi, je me souviens quand nous étions enfants, quand j'étais en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes qui revenaient de l'étranger, quand ils voulaient apporter ce changement-là qu'ils avaient appris au niveau de l'administration, au niveau du quotidien, c'était pas évident parce qu'ils n'étaient pas acceptés. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Nestor Kofi, vous pouvez rassurer, si je peux le dire ainsi, la majorité des Ivoiriens qui veulent retourner au pays, mais qui ont peur parce qu'ils se disent, est-ce que j'aurai cette capacité, est-ce que j'aurai cette facilité-là d'apporter ma pierre à l'édifice? C'est-à-dire, on pourra me donner libre, comment je vais dire, la facilité de pouvoir travailler, si je peux le dire ainsi. En tout cas, merci. Oui. C'est une très bonne question et vous avez déjà la réponse. La réponse, c'est quoi? Oui. Le président Tidiane Thiam est le seul aujourd'hui à avoir pensé à la diaspora en érigeant la diaspora en un district comme le district d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Ça veut dire qu'il nous a pris en compte. C'est une première. Donc, on doit d'abord le remercier, le féliciter d'avoir pensé à nous. Pour avoir mis cette structure en place, ça veut dire que voilà quelqu'un qui compte avec nous parce qu'il sait qu'il sort de la diaspora. Donc, c'est un avantage que nous avons d'avoir le président Tidiane Thiam. Aucun autre avant lui ne l'a fait. Et donc, moi, je vous dis que je vous donne affirmatif. Le président Thiam permettra aux gens de la diaspora d'évoluer en même temps que lui, puisqu'il est formé dans ce moule-là. C'est le même moule. C'est le même moule. Donc, il a appris ici, il s'en va avec, et il viendra avec les éléments qui sont ici pour l'aider à construire la Côte d'Ivoire. Ce que les gens n'ont pas su, c'est que on a un de nos hymnes qui dit « Le travail de 1000 générations bâtira ma Côte d'Ivoire, construira ma Côte d'Ivoire. » C'est pas le travail d'une génération. Certains viennent, ils s'incrustent et ils veulent rester là. Même quand ils ne peuvent plus rien faire, ils veulent rester là parce que j'y suis et j'y reste. Or, c'est pas ça. Nos devanciers avaient déjà anticipé sur le cours des choses en parlant du travail de 1000 générations. Donc, chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de notre Côte d'Ivoire. Le modèle que nous voulons que ce soit aux yeux du genre humain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez-en rassurés. Je peux rassurer tous les Ivoiriens de la diaspora. Ils peuvent prendre contact avec moi. Nous sommes prêts à être avec le président Tidiane Thiam et prendre en compte les impératifs, qu'on appelle les préoccupations des gens de la diaspora. Parce que la diaspora, partout dans le monde, est une force. Vous voyez un peu le petit pays, excusez-moi, en taille, c'est pas une injure. Il ne faut pas que les gens déforment le petit pays Israël. Parmi les gens dans un milieu là-bas hostile, tient grâce à sa diaspora. Oui. Donc, il faut que nous aussi,
dès lors que le président Tidjane Thiam nous a donné cette chance-là, saisissons la balle au rebond pour lui dire on vous accompagne. Et on va s'organiser à la diaspora ici pour que nous ayons tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire que on va aller à la recherche des Ivoiriens de qualité qui sont partout dans le monde pour que ensemble on vienne construire notre chère Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci C'est bien, pas Monsieur Kofi. une histoire de venir arracher les tabourets aux uns aux autres. C'est pour que nous puissions créer, en plus de certains tabourets, qu'on crée des bancs pour tout le monde. Pour qu'il y ait l'équité. Pour qu'il y ait un partage juste des ressources de la Côte d'Ivoire. Pour que, comme il a dit, pour qu'ils viennent faire des Ivoiriens des milliardaires en dollars. C'est possible. Parce que son histoire là, il nous a raconté ça depuis toujours, qu'il était admiratif d'un président qui s'appelait Obasanjo. Quand Obasanjo venait à la tête du Nigeria, il avait pris le pari de dire, moi Obasanjo, je vais faire des champions nationaux. Je vais prendre 100 Nigérians et faire de ces 100 Nigérians des milliardaires en dollars. Et vous voyez aujourd'hui, les Dangote et autres, on en passe. Oui. Donc, c'est possible. Ce que le président Thiam a dit, c'est pas un rêve, c'est une réalité. S'il vient, il va faire des Ivoiriens des milliardaires en dollars, pas des fonctionnaires, mais des hommes d'affaires. Voilà. Et ça, c'est possible. Parce que l'exemple du Nigeria est là pour nous interpeller. D'accord. Merci bien, Monsieur Nestor Kofi. Donc là, ce soir, je peux vous dire au nom de la diaspora qu'à partir de décembre 2025, vous aurez des convois. Il n'y a pas de problème. Oui. On viendra Venez, pour déjà, soutenir le président. Aidons-nous, organisons-nous. Pourquoi est-ce que nous, diaspora, on ne s'organise pas à avoir, à créer des emplois, à créer nos banques ici pour accompagner le président Tidjane Thiam? C'est des choses qui sont faisables. Il suffit qu'on ait la bonne volonté et qu'on fasse cela. On se met ensemble comme une force et on va là. Tout l'argent qu'on envoie à nos parents là-bas. Et voilà quelqu'un qui a dirigé la plus grande assurance au monde, qui pourra, on a parlé de cette histoire de CMU et tout ça là, mais il n'y a pas mieux que le président Tidjane Thiam pour aller mettre toutes ces choses-là au coin. Hein? Il a, grâce à lui, on a eu Azito 1, Azito 2, on a pu exporter de l'électricité. Nous, quand on était petits là, c'était le barrage d'Akosombo, c'était, qu'on appelle le Ghana qui fournissait de l'électricité. Il y avait Ayamé 1, Ayamé 2, mais il n'y avait pas assez d'électricité. Quand ils sont venus, c'est lui qui a Cyprès et, qu'on appelle Azito 1, Azito 2, tout ça, avec les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. C'est le monsieur de Côte d'Ivoire. C'est son année, c'est l'année de son année. Et l'année de la Côte d'Ivoire, on doit tous se mettre derrière le président Tidjane Thiam pour bâtir une Côte d'Ivoire solide pour tous les Ivoiriens, où il n'y a pas de distinction d'ethnie, de religion et de quoi que ce soit. Comme ce fut à l'époque du président Houphouët-Boigny. Parce que le président Houphouët-Boigny avait vu les autres Ivoiriens et puis il est allé chercher le président Ouattara comme premier ministre. Eux, ils sont venus, ils restent là. Ils veulent même pas que les autres Ivoiriens viennent travailler parce qu'ils veulent aller dans une pensée unique. Or, ils ont combattu le PDCI pour sa pensée unique pour créer le RDR. Mais pourquoi ils veulent contraindre Diante? Ils veulent contraindre tout le monde à aller dans une pensée unique. Pourquoi? Ils n'ont qu'à laisser les Ivoiriens, aujourd'hui, là, violer notre constitution. En créant, c'est les gens qui disent oui, il a droit, il n'a aucun droit, dès lors que les dispositions qui étaient dans l'ancienne constitution ont été remises dans la nouvelle constitution. Il n'a aucun droit, parce que notre constitution ne confère que 2 mandats. Il a fait 3 mandats. Mais c'est de l'abus. Il a violé notre constitution. Imaginez-vous,
que cette année, on permette à M. Ouattara de se présenter pour un 4e mandat. En plein milieu du 4e mandat, il va dire aux Ivoiriens, j'ai créé une 4e république. Et ainsi de suite. Il va continuer pour... C'est n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Moi, je suis peiné de voir les gens de la diaspora qui soutiennent ce qui est insupportable. C'est pas normal. Bon, c'est mon cri de cœur. Ah, c'est compris. Donc là, monsieur Nestor Kofi, votre mot de fin. Mon mot de fin, oui. J'appelle tous les Ivoiriens de la diaspora et même les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire pour dire de ne pas se tromper de combat. Le combat, c'est pas contre le président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam, si c'était un Ivoirien égoïste, la sphère dans laquelle il évolue ici, là, il n'allait pas aller se jeter dans le cambouis là-bas. Il va en Côte d'Ivoire parce qu'il a un amour pour son pays, ce qu'il a appris ici. Et le gars, il avait toutes les faveurs. On le voit partout, c'est lui seul qui est nommé partout. Il n'est pas président de la République, il est à Davos, il est invité dans les G7, G20, partout où les décideurs de ce monde sont. C'est là où les gens appellent ce monsieur. Mais c'est une chance inouïe pour la Côte d'Ivoire. Quand on voit ce qu'il est en train de faire pour le Rwanda, je vais vous dire une chose. Oui, monsieur. Il ne faut pas que ça choque les gens. Je suis un Baoulé. Le Baoulé dit quoi? Le Baoulé dit, lorsque tu indexes quelqu'un avec ton index sur son front qui s'enrichit, retourne tes 10 doigts vers ton front pour t'enrichir 10 fois plus que la personne. C'est-à-dire qu'il sait faire chez autrui. Même le Gabon est venu, ceux qui ont fait le coup là-bas sont venus le voir pour ses conseils. Le Vatican lui demande ses conseils. Lui a, pour chercher l'argent de Covid, tout, partout où chose, c'est lui qu'on vient chercher. Et nous, Ivoiriens, on a cet homme-là dans notre main, et puis on le balambanant pour dire les choses comme, on le balambanant comme un sapérien. Au lieu de l'attraper comme un trésor, qu'il vienne nous sortir de l'impasse. En tout cas, moi, ce que j'ai dit aux Ivoiriens, mettons-nous derrière le président Tidiane Thiam. C'est l'unique personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et non seulement en arrivant là, les investisseurs vont venir et le calvaire va finir définitivement en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nestor Kofi. Merci, monsieur Paul-Alain Kofi. Merci, chers auditeurs et auditrices. Nous avons passé plus d'1 heure ensemble à écouter, à apprendre, surtout avec le vice-président du PDC RDA et le haut représentant de la diaspora. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine. Au revoir, monsieur Nestor Kofi. Et au revoir, madame. Au revoir, Sphinx Radio USA. Et à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir.